Voilà, merci à Monsieur Dr Kaleba. Bienvenue. Merci David Kilolo. Docteur de profession ou docteur de ministère? Docteur de profession. Docteur de profession. Oui, je preste à l'hôpital général Momayemo, au service des urgences intégrées. Et ça vous intéresse la politique? Oui, pourquoi pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous attire en politique? Parce que toute chose, la politique commence depuis même la maison. Lorsque vous vous réveillez, le fait même que vous avez faim, savoir de quoi tu vas manger, c'est de la politique. Alors, les grandes questions du pays, pourquoi on peut s'en passer? Voilà, les grandes questions du pays, c'est bien dit. Parmi les grandes questions du pays, il y a les discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, son dernier d'ailleurs, pour son mandat. Est-ce que ces discours vous a convaincu? Ce discours m'a totalement convaincu du fait que le président était égal à lui-même. Et nous, vous devriez commencer par là, nous chapeautons une structure de jeunes, l'Union des jeunes fascistes pour le développement de 145 territoires, et dont nous sommes coordonnateurs. Et pendant que le président parlait lors de son discours, il a brossé plusieurs éléments, et parmi ces éléments, il y a quand même un élément important, c'est le développement de 145 territoires, qui est même le socle de la campagne du chef. Parce que depuis que ces pays existent, on n'a jamais eu un programme ambitieux comme ce programme. C'est ainsi que, en parlant de son discours, il a été très clair, il a brossé tous les domaines de la vie, et en montrant là où il a trouvé et là où il a amené. Et aujourd'hui, il y a des signes qui montrent qu'il y a de la volonté politique d'amener le pays quelque part. Parce qu'il a pris les domaines, par exemple, de l'éducation. Il a montré aujourd'hui au Congo, il y avait des personnes qui pouvaient passer un papier comme ça sans qu'ils se rendent compte qu'on lui a injurié. Parce qu'il n'a même pas franchi l'éducation de base. Donc le président aujourd'hui, en faisant la gratuité de l'enseignement, et là, il répond à l'objectif 4 du développement durable, qui est une projection mondiale. Et il cible d'abord la gratuité de l'enseignement primaire. Aujourd'hui, dans tous les pays, et c'est des milliards de dollars ou bien des millions de dollars qui s'en vont, pendant que les parents étaient embrouillés pour payer les frais de scolarité des enfants de l'école primaire. C'est-à-dire, aujourd'hui au Congo, on ne verra pas une personne qui ne sait pas déchiffrer ce qu'on a écrit. Parce qu'au moins, il a quand même l'enseignement de base. Et il a réduit les taux. On aura les impacts dans 6 mois en réduisant les taux de mortalité infantile, tout comme maternelle. Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, comme une zone pilote, des projets de la maternité gratuite, et déjà c'est effectif. Donc, ces projets effectifs ici à Kinshasa. Oui, mais c'est effectif, alors c'est quoi? De retomber sur la population. C'est bien de parler de la gratuité. Gratuité, que ce soit de la maternité ou gratuité de l'enseignement. C'est quoi la qualité? La qualité de soins après la maternité des femmes, la qualité de l'enseignement. Vous ne voyez pas que lorsque vous parlez de la gratuité, au lieu d'enrichir, vous êtes en train de paupériser la population. Merci. J'ai vu certains opposants, là je parle comme un médecin. Oui, effectivement. J'ai vu certains opposants qui auraient dit comment dans un pays avec une forte densité démographique, on peut encourager que les gens puissent accoucher gratuitement. C'est-à-dire le président est en train d'enfoncer les Congolais. C'est une interprétation erronée. Parce qu'au monde, il y a des niveaux communs. Lorsque une femme accouche, en fait, on ne peut pas voir une femme qui accouche et elle meurt lors de son accouchement. Or, une femme qui n'a pas suivi les CPN, donc les consultations prénatales, c'est une femme qui court les risques parce qu'on ne sait pas si elle a fait des infections. On ne sait pas si l'enfant qu'elle porte a des malformations. On ne sait pas, est-ce que cette femme va supporter, l'enfant qui est à l'intérieur va supporter les contractions lors de l'accouchement. Tout ça, c'est le médecin qui doit dénicher lors des rendez-vous qu'on appelle les consultations prénatales. Et il y avait des femmes incapables de suivre ces consultations parce qu'elles sont à court de moyens ou elles en manquent. Il faudrait que le président, parce que j'ai toujours dit, lorsqu'il y a des urgences, il y a des urgences qu'on appelle encore urgentes. C'est-à-dire, il y a des situations qui se présentent, mais il faut regarder quelle est l'urgence qu'on doit d'abord suivre en premier lieu. C'est comme ça,
cette gratuité, ça permet d'abord de réduire la mortalité maternelle et la mortalité infantile dans les 30 jours dont l'enfant vient de naître. Parce qu'on s'est dit, un enfant qui vient de naître et qui présente les problèmes, beaucoup de problèmes sont des problèmes acquis à travers sa mère. Peut-être c'est une femme qui a fait des infections lorsqu'elle accouche, lors des passages de l'enfant dans la filière génitale, l'enfant va s'emporter avec. Et dans des jours qui suivent, l'enfant va faire des fièvres et consort. Donc, cet enfant doit être suivi dans les 30 premiers jours. Et là, les autres histoires qu'il va raconter, ça sera des histoires racontées dans la nature. C'est comme ça, les chefs de l'État ne voulaient pas que les femmes meurent parce qu'il y a un accouchement. On peut faire une échographie avant que la femme accouche. On trouve que l'enfant a par exemple, malformation. Le médecin peut indiquer un avortement thérapeutique. Mais lorsque cette femme n'était pas suivie pour les CPN, comment on saura cela? Donc tu vois l'importance. Mais à la longue, il y aura d'autres éléments. C'est comme ça, le chef de l'État, il a été clair. Moi, je vous dis, ça c'est l'aspect sanitaire et l'aspect éducatif. Mais il y a plusieurs aspects de la vie. Moi, je suis de l'Est du pays. Les gens peuvent tout dire. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ces pays où un groupe de gens crée une rébellion et après, ils veulent les discuter avec le gouvernement. On fait le brassage. Ils viennent avec des postes qu'eux-mêmes désirent. Ils sont généraux, ils sont colonels et consorts. Et après, eux-mêmes, ils disent au gouvernement que nous, on ne peut pas quitter l'Est pour aller à Kinshasa ou aller à Lubumbashi. Nous devons rester à Goma ou à Bukavu. Et en même temps, ils façonnent encore d'autres rébellions. Mais le président dit, niet, on doit stopper cette hémorragie. On ne doit pas créer des rébellions en fait que le gouvernement puisse vous payer demain. C'est comme ça aujourd'hui. Il dit, s'ils veulent servir les pays qui viennent, mais il n'y aura jamais une négociation pour discuter à cette rébellion-là. Et une rébellion qui est nourrie par un pays étranger. Voilà, ça c'est une grande question. J'étais au Maniema il n'y a pas plus de 2 semaines. Je n'ai pas vu, parce que chez nous là, il y avait toutes les personnes qui accompagnaient les vaches. Les bergers là, c'était presque des nilotiques. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils se sont dissous. Parce que le président, il n'amène pas un discours séparatiste, un discours xénophobique, mais au moins, ils veulent que chacun sache il est qui. Et c'est comme ça aujourd'hui, les Congolais, bien que cette guerre-là est multidimensionnelle, mais au moins, nous avons un président qui a dénoncé la personne. Voilà, dénoncer la personne. Mais on sait bien qu'au début du mandat, le président est allé vers la personne, vers Paul Kagame. Oui. Alors que sous Joseph Kabila Kabange, ce n'était pas le cas. Les relations étaient froides. Mais on a vu le président voulu raviver ces relations, mais malheureusement, les conséquences sont là. C'est que c'est lui-même qui est allé provoquer un peu cette accointance avec le Rwanda. Je crois, M. David Kilolo, vous êtes un journaliste aguerri. Lorsqu'on prend le pouvoir, on prend en même temps les actifs et les passifs. Il y avait la remise et reprise. La question du M23, ce n'est pas une question de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'on appelle Fachi Beton. Non, c'est une question qu'il a trouvée. Il y avait des accords que les gouvernements précédents avaient signés et que quand lui a pris le pouvoir, il devrait s'imprégner. Et diplomatiquement par là, il devrait parler parce qu'on n'avait pas vraiment... Mais il est venu avec sa vision pour dire que désormais, on doit parler sur base de ça. Et lorsqu'ils ne se sont pas attendus, il a vu que les amis avaient un agenda caché par rapport au pays. Et ils voudraient peut-être balkaniser les pays. Et lui, il a dit non, moi, je suis un président patriote, j'aime mon pays, j'ai trouvé le Congo. Il a discuté avec ces gens. Et comme ils avaient des agendas cachés, lui, il a dit, niet, lorsque vous voulez le pays, venez servir les pays, mais croire que vous allez créer une rébellion, et moi, je vous intègre avec des grades que vous allez venir avec, non. C'est là le vrai problème. Il faudrait que les Congolais sachent que, parce qu'il y a d'autres opposants qui disent, oh, pourquoi ils ne veulent pas négocier avec les M23 pendant qu'on ne récupère pas tous les territoires perdus. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Depuis quand la guerre israélo-palestinienne a commencé? Mais est-ce que les Israélites peuvent accepter que le Palestinien puisse récupérer même une portion de terre? Alors nous, depuis que cette guerre a commencé, qu'est-ce qu'on a déjà récupéré? Il y a plusieurs acquis. Quoi?
Il y a plusieurs acquis. L'idéal, qu'est-ce qu'on a déjà récupéré? Parce que ça ça aussi, ça fera partie du bilan du chef de l'État. Il faut qu'il dise, on a récupéré ça. Ce qu'on a récupéré plusieurs choses. Plusieurs choses, pourquoi? Parce que cette guerre... Plusieurs choses ou plusieurs villages? Non, ou quand je parle des villages, des choses, il y a quand je parle plusieurs choses, en même temps, il y a l'entité. En dehors de l'entité, il y a la gouvernance. En dehors de la gouvernance, il y a l'aspect diplomatique. Parce que l'M23, lorsque l'M23 a commencé cette guerre, l'idéal c'était quoi? C'est de récupérer quand même la ville de Goma. Donc, le fait d'abord de bloquer, vous avez vu, il n'y a pas plus de 2 semaines, il y a eu même des gens qui soutenaient que la ville de Goma tombe. Vous comprenez? Parce qu'ils savaient qu'aujourd'hui, le président est égal à lui-même. Il dit on doit aller aux élections. Vous vous dites que vous êtes populaire au terrain, vous êtes comme ça. Moi, je suis le fils d'un démocrate. Je dois respecter les délais constitutionnels. Et il y a eu des gens qui étaient ennemis hier, qui se font actuellement des amis, parce qu'ils voudraient, tu as suivi même un ancien général qui a dit il va faire un coup d'État. C'est-à-dire, le président de la République, le fait que c'est un chrétien d'abord qui a remis le pays entre les mains de l'Éternel, et en même temps, il aime sa nation. C'est comme ça, aujourd'hui, la ville de Goma, et il y a même d'autres villages qui sont en train d'être récupérés petit à petit. Donc, il est là, il milite pour l'intégrité territoriale. Et il ne peut pas vendre, parce qu'aujourd'hui, s'il acceptait de dialoguer avec les M23, mais d'office, ils vont remettre ces villages, ou ces entités qui ont été conquises par eux. Mais est-ce que l'idéal, c'est ça? L'idéal, c'est garder l'intégrité, mais dans l'honnêteté. Vous comprenez? Vous les amenez, vous les brassez, vous les donnez des titres de généraux, mais vous infiltrez encore l'armée congolaise. Donc c'est ça ce qui ne veut pas. Le temps que cette guerre prendra, mais Fachi Béton récupérera les villages et ça sera propre aux Congolais. C'est ça la vision. Le président, il a tenu un discours, je vous ai posé la question, est-ce que ce n'est pas du déjà entendu dans ces discours? Non, les discours qu'il a dit, vous l'avez suivi même au niveau des Nations Unies, j'ai dit, il a toujours un discours égal à lui-même. C'est-à-dire, aujourd'hui au Congo, comme je disais, moi, ce discours-là est promettant. C'est comme ça, moi, je vous ai dit, nous, par exemple, à l'Union des jeunes pour le développement des 145 territoires, c'est un discours aujourd'hui prometteur. Parce que, je vous dis, la province du Nord Kivu, qui est en guerre, une partie est en guerre là, vous savez, l'autre président pouvait dire que je ne ferai pas des projets de développement dans ces coins. Mais aujourd'hui, si vous allez dans les territoires de Masisi, les territoires de Nyiragongo, les territoires de Rutshuru, les territoires de Walikale, les territoires de Beni, Lubero, tous les 6 territoires de la province du Nord Kivu. Mais il y a des infrastructures monstrueuses qui sont en train d'être construites dans le cadre des projets de développement de 145 territoires. Et vous avez vu plus de 3 fois le ministre d'État, ministre du Plan, Madame Judith Soumino, elle s'est rendue avec son vice-ministre Pascal Omanabitika. Ils se sont rendus plus d'une fois pour faire l'inspection. Et aujourd'hui, les enfants sont en train d'étudier dans de bonnes conditions. Il y a des hôpitaux qui sont construits dans le cadre de ces programmes. Et ces programmes ne prennent pas seulement en compte la province du Nord Kivu. Ça prend toutes les provinces. Mais vous verrez seulement, il y a des petits ralentis là où il n'y a pas quand même de routes. Et c'est comme ça, en 2024, parce que dans ces programmes-là, c'est un programme qui prend au moins 4 axes principaux. C'est-à-dire, il y aura les routes de dessertes agricoles qui seront à partir du ministère du Développement rural. Et ces routes-là vont permettre à ce qu'il y ait évacuation vite. Mais dans chaque territoire, si vous connaissez un territoire qu'on n'a pas mis même une fondation dans les projets de 145 territoires, vous allez me citer. Chaque territoire qui compte notre pays a au moins un projet pour les PEDEL 145. Alors aujourd'hui, les jeunes ne peuvent que s'approprier ces projets et donner la chance au président. Qu'est-ce qui est fait dans votre province Très bien. Avec le PDL 145? Ma province, c'est la province du Maniema. Je te dis, chez moi, il y a 7 territoires. 7 territoires. Il y a les territoires de Kibombo, de Kassongo, de Kabambare. Maniema, on a vu aujourd'hui... Non, mais vous m'avez posé la question. Oui, vous allez continuer. Oui. Aujourd'hui, on a vu Maniema qui a accueilli Katumbi. Oui. Donc, pour dire que Très Maniema est pour l'opposition. Allez-y. Oui. Merci. Je commence par là où vous avez chité. Le Maniema, c'est une province comme les autres provinces. Et nous, on ne peut jamais barrer la route à un candidat qui vient battre sa campagne. Moi, je vais poser une question. Katumbi, oui, il est venu.
il a été bien accueilli, mais vous verrez l'accueil du chef de l'État au Maniema. Il a été à Kassongo aujourd'hui à Kibombo. L'accueil du chef de l'État sera le triple de ce que Katumbi a fait aujourd'hui. Vous comprenez? Ça, c'est un. De deux, Katumbi, qu'est-ce qu'il a fait au Maniema? Rien. Aujourd'hui, chez moi, parce que vous avez demandé, dans le cadre des projets de développement des 145 territoires, quand vous allez dans les territoires de Kibombo, les territoires de Kassongo, les territoires de Kabambar, les territoires de Punya, Lubutu, Kailo et Pangi, dans chaque territoire, il y a au moins une fondation. Mais là où d'abord les opposants... Il y a quelle fondation? Fondation de qui? Non, quand je parle de fondation, c'est-à-dire du projet du développement des 145 territoires. Quand je parle de fondation, c'est-à-dire il y a des territoires où il y a déjà les projets qui sont presque finis, il y a des territoires qui sont presque en livraison. Par exemple, dans le territoire de Kailo, vous allez, c'est à 11 km de Kindu. Il y a déjà un centre de santé qui commence la semaine prochaine peut-être. Quand vous allez à 36 km, là c'est là où tout le monde passe. Il y a une école qui est en train d'être construite. J'ai des images ici, vous voulez, je peux vous les balancer. C'est-à-dire, vous allez chez moi à Pangi, il y a des places, quand vous allez dans les territoires, les chefs-lieux du territoire de Pangi qui étaient tellement enclavés, on est en train de construire les bureaux administratifs. Quand vous allez à Kibombo, c'est-à-dire ça touche tous les 7 territoires. Et chez moi, au Maniema, je vous dis un anecdote. Est-ce que vous savez que les enfants étaient, lorsqu'on les chasse, ils allaient à la toilette pour fuir les percepteurs des primes des dons des parents. Mais aujourd'hui, les parents dorment calmement. Nous, d'abord, qui sommes à Kinshasa, si on était dérangés au téléphone, chaque fois on faisait des coups de téléphone pour dire que non, on a chassé l'enfant pour les Minerval. Mais aujourd'hui, c'est un plus grand projet. Vous comprenez? Tous ces enfants-là du Maniema qui étudient gratuitement à l'école primaire, c'est grâce à Fachi Béton. Tous ces enfants du Maniema, aujourd'hui, qui sont en train de bénéficier de ces projets de développement de 145 territoires, c'est toujours grâce à Fachi Béton. Et nous devons l'accorder la deuxième chance pour qu'il finisse ce qu'il a commencé. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur docteur Kaleba. Merci beaucoup. beaucoup. Surtout de votre passage, on a vu. Mais pour terminer, Salomon Kalonda est arrêté. Jusque-là, vous êtes de Maniema. Pourquoi vous ne condamnez pas ça? Bon, Salomon Kalonda, c'est mon grand frère que j'aime bien. Je suis médecin, comme je l'ai dit. Je ne sais pas, même s'il est mon grand frère, je ne peux pas me misser dans une histoire de justice. Vous comprenez? C'est-à-dire, ces avocats n'ont qu'à l'innocenter et apporter des preuves. Mais le président Fachi, c'est un démocrate. Vous savez, au moins, il crie toujours lorsque la justice fait mal son travail. Et lui, en tant que président de la République, ça dit, si je cherche Salomon, pourquoi il ne pouvait pas chercher Katumbi? Le président a passé plusieurs fois dans des émissions, même à l'étranger, pour dire qu'on laisse tout le monde compétir. Parce qu'il n'a la crainte de personne. Il sait que tout le monde se présentera. Moi, je vous ai posé la question de Salomon. Mais c'est ce que je vous ai dit. Salomon, je suis de cœur avec lui, c'est mon grand frère. Il est maniémien comme moi, mais il est en train de répondre devant ses actes à la justice. Pour terminer, oui. Je termine. Il y a un téléspectateur, vous répondez dans quelques secondes. Oui. Michel Amissi, oui. qui vous pose la question. Oui. Qu'est-ce que le programme PDL 145 a fait au niveau de Pangi? Très bien. J'ai dit ceci, parce que lui n'est pas informé. Dans les territoires de Pangi, dans les chefs-lieux, on est en train déjà de construire les bureaux administratifs. Je suis clair ici. Vous comprenez? Donc, mais, vous savez, les voies d'évacuation de notre territoire ne sont pas comme les voies d'évacuation, par exemple, des provinces du Haut-Katanga, du Nord Kivu, là où toutes les voies sont. Vous comprenez? Pour que les matériels arrivent dans les territoires qui sont les plus reculés, ça prend un peu de temps. Mais au moins, les travaux sont déjà commencés. Voilà, merci, merci beaucoup, docteur, surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés. Tout à l'heure, la grande édition des 19h avec Arlette Boutella. Restez branchés. Il sera 20h à Pangi, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien, à très bientôt.